Eh bien, rebonjour à tous, on est donc revenu pour encore une ouverture du coup des decks Commander 2019. Donc du coup ici le deck Commander bleu, rouge et blanc, donc avec Sévin le chronoliste en commandant. Donc pareil, hein, ça se présente comme les autres, avec du coup la carte en big size et je vais l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a dedans du coup. Donc du coup à l'intérieur comme la dernière fois la boîte avec du coup les cartes en taille normale, en taille normale ici et le commandant en grande taille dans la boîte à côté. Commandant que je vais laisser sur le côté après l'avoir enlevé. Également du coup ce deck là s'appelle Intellect Mystique. Donc voilà pour le nom. L'autre que j'avais fait s'appelle Menace sans visage pour l'instant. Enfin, que j'ai fait pour l'instant s'appelle Menace sans visage. Donc je vais ouvrir tout ça et je les resépare en petits tas comme je l'avais fait précédemment pour vous présenter les cartes. Hop, donc du coup, plusieurs tas donc pour les créatures légendaires qui peuvent servir de commandant, un tas blanc, un tas bleu, un tas incolore, un tas rouge, un tas de plusieurs couleurs, donc des bicolorités ou des couleurs autres. Les terrains non base, les terrains de base et la carte en grande taille ici. Donc du coup d'abord donc les terrains de base, hein, donc des plaines, des îles et des montagnes pour les trois l'identité couleur de Sévin de base. Sévin du coup d'ailleurs qui est donc cette créature légendaire humain et sorcier, donc on prévient tous les blessures qui devraient être infligées à elle-même. Et à chaque fois qu'on lance notre premier sort d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière, à chaque tour on peut copier le sort et le relancer donc. Première créature légendaire qui peut nous servir en tant que commandant. Ensuite on a Elcha de l'infini, donc qui a la prouesse, donc à chaque fois qu'on lance un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Qu'elle peut devenir assez grosse assez vite. Et on peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment. On peut lancer cette carte du dessus si c'est une carte non créature, non terrain. Et si on peut et vous pouvez la lancer comme si elle avait le flash. D'accord. Et enfin, Pranicon, le rempart du ciel, donc qui a le vol et qui est un défenseur. C'est un mur également. Donc au moment où elle arrive sur le champ de bataille, on choisit gauche ou droite et chaque joueur ne peut uniquement attaquer l'adversaire le plus près de lui dans la direction choisie. Il est Planeswalker contrôlé par cet adversaire. Ok, donc ça permet de, de redistribuer les attaques que vers la gauche ou vers la droite. Donc du coup aussi des petits jetons qui sont donnés avec, donc des jetons à double face. Donc d'abord des esprits, ensuite on a Pégase avec le vol, Dracon avec le vol également, des trésors, donc on peut le sacrifier pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Et derrière on a des humains, que des humains, oui donc que des humains du coup, en derrière ça. Du coup on va commencer par du coup les incolores, les cartes incolores. Du coup, sphère du commandant, on peut l'engager pour ajouter une couleur de n'importe quelle couleur de l'identité de couleur de notre commandant. On peut la sacrifier pour piocher une carte. Le médaillon d'Izette, on peut l'engager pour ajouter soit du bleu, soit du rouge. Et pour 4, et l'engagement, on peut le sacrifier et piocher 2 cartes. L'anneau solaire, donc du coup on engage et on ajoute 2 colorless. L'auto-générateur renforcé, donc il arrive engagé, on peut l'engager pour un marqueur charge. Sur lui, on peut ajouter X mana de la couleur de notre choix, X étant le nombre de marqueurs charge sur lui. Le cerf bruni, donc pour 3, on peut le sacrifier et chercher 2 cartes de terrain de base, on les met engagées sur le champ de bataille. Le médaillon d'Azorius, donc pour l'engagement, on peut ajouter soit blanc, soit bleu, et pour 4 et l'engagement, on le sacrifie, on pioche 2 cartes. La sphère armillaire, qui pour 2 et l'engagement, on la sacrifie, on choisit jusqu'à 2 cartes de terrain de base, on les révèle, on les met dans la main.
L'épouvanculteur, qui était également dans Menace sans visage, mais je pense qu'il sera dans tous les decks. Donc à chaque fois qu'il arrive, on peut mettre sur le champ de bataille, engager une carte de terrain depuis notre main, ou renvoyer sur le champ de bataille, engager une carte de terrain depuis le cimetière. L'âme assoiffée de sang, donc la créature équipée, donc c'est un artefact équipement. La créature équipée gagne +2/+0 et elle est incitée. Donc incitée, c'est qu'elle attaque à chaque fois que possible, autre que nous-mêmes. Et pour 1, on peut l'attacher à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et on peut l'activer que lorsqu'on pourrait activer un rituel. Voici donc pour les cartes colorless. Du coup, les terrains, pour avoir du coup notre mana pour les lancer quand même. Les terrains non base, donc les landres cendreuses, pour l'engagement, on ajoute un colorless et recyclage, donc on peut la défausser et révéler une carte de terrain de base depuis le deck et la mettre dans la main. Cours de la chancellerie d'Azorius, donc elle arrive engagée, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on doit renvoyer un terrain que l'on contrôle dans la main de son propriétaire. Et pour l'engagement, on ajoute bleu et blanc. Garnison de Boros, donc il arrive engagé, et pareil, on renvoie un terrain quand elle arrive. Et donc pour l'engagement, on ajoute ce coup-ci blanc et rouge. Porte de la guilde de Boros, donc elle arrive engagée et c'est soit rouge soit blanc pour l'engagement. Tour de commandement, on ajoute un mana de n'importe quelle couleur de l'identité couleur du commandant. Étendue sauvage en évolution, donc on la sacrifie, on cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la met engagée. Lac des Hautes Terres, donc on arrive engagé, on ajoute bleu ou rouge. Chaufferie d'Isette, donc elle arrive engagée, et quand elle arrive, on renvoie un terrain. Et celle-ci ajoute bleu et rouge. Porte de la guilde d'Izette, donc elle arrive engagée et c'est soit bleu soit rouge. Paysage myriadaire, donc arrive engagé. Pour l'engagement, on ajoute un colorless et pour 2 et l'engagement, on le sacrifie, on cherche 2 terrains de base qui partagent un type de terrain. On les met sur le champ de bataille engagé. Ensuite, le monastère mystique, donc il arrive engagé, et pour l'engagement, on ajoute une des 3 couleurs, donc bleu, blanc ou rouge. Carrière de pierre, donc arrive engagé, c'est soit rouge, soit blanc. Falaise en eau vive, arrive engagé, on gagne un PV quand elle arrive, et soit bleu, soit rouge. Temple de la fausse divinité, on ajoute 2 colorless, et on peut l'activer que si on contrôle au moins 5 terrains. Les capacités. Immensité terramorphe, donc pour l'engagement et le sacrifice, on cherche une carte de terrain de base dans une bibliothèque, on la met sur le champ de bataille engagé. Crique tranquille, donc elle arrive engagée, quand elle arrive on gagne 1 PV, et pour l'engagement on ajoute soit du blanc, soit du bleu. De même pour la cordillère marquée par les vents, donc elle arrive engagée, on gagne 1 PV, et elle ajoute soit du rouge, soit du blanc. Verger exotique, donc pour l'engagement on ajoute un mana de n'importe quelle couleur qui est un terrain que nos adversaires peuvent produire. Prairie ruisselante, donc dernier terrain, pour l'engagement on ajoute soit du blanc soit du bleu, et quand elle arrive engagée à moins qu'on contrôle 2 terrains de base. Donc voilà pour les terrains non base. Ensuite on peut passer du coup aux plusieurs couleurs, au bicolore ou plus. Du coup ici on a des cartes qui ont possiblement plusieurs aspects, comme celle-ci par exemple. Donc on peut lancer soit pour exploitation pour 3 pardon, on détruit la créature attaquante ou bloqueuse ciblée, ou on peut le lancer en rituel pour 3 qui s'appelle le marché. Donc ces répercussions, on ne peut lancer que depuis notre cimetière et on l'exile, on pioche 2 cartes puis on se défausse de 2 cartes. Ensuite on a refusé, donc qui inflige au contrôleur du sort ciblé un nombre de blessures égal au coût converti de mana de ce sort. Coopérer, donc il y a toujours la répercussion, on ne peut le lancer que depuis le cimetière. On copie le sort d'éphémère ou de rituel ciblé, on peut choisir de nouvelles cibles pour la copie. Ensuite on a donc Sage Céleste Immaculé, donc pour 6, créature dragon qui a le vol, et à chaque fois qu'on lance un sort non créature, on la dégage.
Et elle acquiert la protection contre la couleur de notre choix jusqu'à la fin du tour. Ensuite, un Planeswalker Ralzarek, donc pour plus 1, donc qui arrive pour 4 avec 4 marqueurs loyauté. Pour plus 1, on engage un permanent ciblé, on dégage un autre permanent. Pour moins 2, on inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Et pour 7, on joue 5 fois à pile ou face. On joue un tour supplémentaire après celui-ci à chaque fois que vous faites face. Oh, ça c'est fort. C'est-à-dire qu'on peut rejouer un tour complet, égal au nombre de faces qu'on a fait. Gérard, le héros de l'Aquilon, donc du coup qui a l'initiative, et quand il meurt, on l'exile, on renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts et de créatures de votre cimetière qui ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille, pour recycler. Le Dracon crépitant, donc il a la vol et la force du dracon, est égal au nombre total de cartes d'éphémères et de rituels que l'on possède en exil et dans le cimetière, donc il peut devenir assez gros. Et quand il arrive, on pioche une carte. Voici pour les cartes à plusieurs couleurs. Ensuite, on va du coup faire le rouge. Le rouge, on a Manœuvre du Diable, donc qui inflige X blessures à n'importe quelle cible pour lancer pour X. Et elle a le flashback, donc on peut la lancer depuis le cimetière pour son coup de flashback, mais on l'exile ensuite. Vengeance grandissante, on copie un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que l'on contrôle. Si ce sort a été lancé depuis le cimetière, on copie ce sort 2 fois à la place. C'est-à-dire qu'on peut copier assez rapidement, avec par exemple du coup ces vines, hein, qui peut recopier encore des sorts quand on les lance du cimetière. On peut choisir de nouvelles cibles pour les copies, et on a le rôle de flashback. Tremblement de lave, donc du coup qui inflige X blessures à chaque créature sans le vol et à chaque Planeswalker qu'on lance pour X et 2 rouges. Embraser l'avenir, un rituel, on exile les 3 cartes du dessus de la bibliothèque. Jusqu'à la fin de notre prochain tour, on peut jouer ces cartes. Et si ce sort a été lancé depuis un cimetière, on peut jouer des cartes de cette manière sans payer leur coût de mana, c'est très fort. Et flashback, flashback aussi. Extorqueur des quais. Donc quand il arrive, on crée X jetons de trésor, X étant le nombre d'artefacts et d'enchantements que nos adversaires contrôlent. Les jetons que je vous ai montrés tout à l'heure. L'escoufle en fer des vents contraires, donc il a le vol et à chaque fois qu'il attaque, chaque carte d'éphémère et de rituel dans notre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour, c'est très très fort. Le coût du flashback est égal à son coût de mana. Secousse agressive, donc qui affiche 2 blessures à chaque créature sans le vol, et flashback également. Gobelin des rues, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, le gobelin inflige 2 blessures à chaque adversaire, pour burner un peu. Pillage 100 fois, on pioche 2 cartes, puis on se défausse de 2, donc il y a le flashback également. Divagation de désespoir, on pioche 2 cartes, puis on défausse d'une carte au hasard, et elle a le flashback également. Vengeance brûlante, à chaque fois qu'on lance un sort depuis notre cimetière, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc ça c'est un enchantement qui restera sur le terrain tout le temps. Donc voici du coup pour les cartes rouges. On va du coup pouvoir faire les cartes bleues. Alors du coup, Sanctuaire de Jace, un enchantement. Les sorts d'éphémère et de rituel qu'on lance coûtent 1 de moins à lancer. Et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on regarde 1. Ensuite, on a Kelpie des rivières. À chaque fois qu'il attaque ou qu'un autre permanent arrive sur le champ de bataille depuis un cimetière, on pioche une carte. Et à chaque fois qu'un joueur lance un sort depuis un cimetière, on pioche une carte. Très très fort également. Talrand, invocateur céleste, à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, on crée un jeton Dracon de 2 bleus avec le vol. Imitateur rusé, on peut faire que l'imitateur rusé arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel permanent non terrain sur le champ de bataille. Mur d'identité volé, on peut faire que le mur d'identité volé arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature, excepté que c'est un mur en plus de ses autres types et qu'il a le défenseur. Et si on le fait ainsi, on engage la créature copiée et elle ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement tant qu'on contrôle le mur. Permet de bloquer une créature.
Rapetissement en masse, donc jusqu'à notre prochain tour, les créatures que le joueur ciblé contrôle ont une force et une endurance de base de 1-1 et ça a le flashback. Réfléchir à 2 fois, on pioche une carte et ça a le flashback. Secret des morts, à chaque fois qu'on lance un sort depuis notre cimetière, on pioche une carte, un enchantement. Répétition runique, on renvoie dans notre main une carte exilée avec le flashback ciblé qu'on possède, donc qui permet de recycler les sorts qu'on a flashbackés. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Grâce de Ona éphémère, le joueur ciblé pioche une carte et ça a le pistage, donc on peut le lancer depuis notre cimetière en défaussant d'une carte de terrain en plus de payer ses coûts, qui permet de recycler des terrains en fin de partie. Récupération mystique, on renvoie une carte éphémère ou de rituel ciblé dans notre cimetière à notre main et ça a le flashback. Déni catégorique, on contrecarre le sort ciblé et ça a le flashback. Fait ou fiction, on révèle les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. Notre adversaire sépare ces cartes en 2 tas. On met un tas dans notre main et un autre dans notre cimetière. Analyse en profondeur, le joueur ciblé pioche 2 cartes, on a le flashback et on paye 3 points de vie. Perspicacité du chimiste, on pioche 2 cartes, on relance, donc on peut la lancer en défaussant d'une carte en plus de payer ses coûts. Vacances de direction, le joueur ciblé renvoie dans la zone de commandement depuis le champ de bataille chaque commandant qu'il contrôle, et on pioche une carte. Voici pour les cartes bleues. Et enfin, dernier tas, les cartes blanches. Donc Zetalpa, aube primordiale, donc elle a le vol d'initiative, la vigilance, le piétinement et l'indestructible, ah oui quand même. Dévotion grandissante, on crée 5 jetons de créatures blanches humains, et si ce sort a été lancé depuis le cimetière, on crée 10 de ces jetons à la place, et ça a le flashback. Troupeau des tempêtes, on crée X jetons de créatures 1-1 blanche Pégase avec le vol, X étant votre total de points de vie. Ok, c'est très fort aussi, quand on a beaucoup de points de vie. Crépuscule, on détruit toutes les créatures de force supérieure ou égale à 3, et Aube, ça a la répercussion, donc on ne peut lancer que depuis notre cimetière, et on l'exile. Et on renvoie toutes les cartes de créatures de force inférieure ou égale à 2 depuis notre cimetière dans notre main. Ensuite, jugement divin, chaque joueur choisit une créature qu'il contrôle, on détruit le reste, donc ça permet de garder une créature et de clean le board. Et ça a le flashback. Ça a le flashback. Donc Titan solaire ensuite, vigilance, et à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de permanence ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Ange immaculé, donc elle a le vol et tant qu'il est dégagé, il a la protection contre les artefacts et toutes les couleurs. Et à chaque fois qu'on lance un sort, on peut dégager l'ange. Meneuse de Geist de Thalia, donc lien de vie, à chaque fois qu'on lance un sort depuis notre cimetière, on crée un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol, on peut sacrifier un esprit, et la meneuse acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Réappropriation de Sévine, donc on renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de permanence ciblée avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 3. Et si ce sort a été lancé depuis un cimetière, on peut copier ce sort et choisir une nouvelle cible pour la copier, et ça a le flashback. Ça permet de recycler des sorts depuis notre cimetière aussi. Mandat de paix, on ne peut lancer ce sort que pendant le combat et nos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ce tour-ci, Et on termine la phase de combat, donc on retire tous les attaquants, tous les bloqueurs du combat, on exile tous les sorts et toutes les capacités de la pile, y compris ce sort. Rayon de dispersion, on détruit l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé, flashback. Purification de la tombe, on exile une carte ciblée depuis un cimetière, donc ça a le flashback aussi. Filin prismatique, on prévient toutes les blessures que des sources de couleurs de votre choix devraient infliger ce tour, et ça a le flashback. Et pour le flashback, on engage une créature blanche dégagée que l'on contrôle. Prison fantomale, donc les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que
Prison fantomale, donc les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qu'ils contrôlent qui vous attaque. Et enfin, dernière carte, sauveteuse à flanc de falaise. Donc elle a la vigilance, et pour l'engagement, on la sacrifie, et le permanent ciblé que l'on contrôle acquiert la protection contre chacun de vos adversaires jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut pas être bloqué, ciblé, blessé, enchanté ou équipé par une source contrôlée par ses joueurs. Donc voici donc pour les créatures blanches. Enfin pour les cartes blanches, pardon. Et c'est donc la fin de cette ouverture de deck. Du coup, intellect mystique avec du coup Sévine le chronoclisme en commandant. Donc voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.